Bonjour Arié Flack. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous dans ce grand journal. Vous êtes président de l'appel national pour la Tzedaka, la campagne qui a démarré il y a maintenant une grosse quinzaine de jours avec une série d'événements, notamment un concert d'Enrico Macias à Paris le 25 novembre dernier. Quel premier bilan provisoire évidemment tirez-vous de cette première moitié de campagne ? Alors d'abord Steve, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être à votre antenne et de pouvoir m'adresser à vos auditeurs. Il est très important pour moi que la campagne de la Tzedaka soit un moment d'unité pour l'ensemble des acteurs du paysage communautaire, du paysage également radiophonique. Et donc, je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous à la fois ces résultats à mi-étape de la Tzedaka, puisque, comme vous le savez, la Tzedaka, c'est un rendez-vous annuel depuis presque 30 ans, tous les ans, du 15 novembre au 15 décembre. Les 80 associations du paysage social, médico-social, éducatif de la communauté se rassemblent, cessent leurs appels à la collecte auprès de leurs donateurs et se retrouvent ensemble. Alors aujourd'hui, on a eu, c'était un peu les retrouvailles avec nos donateurs de la Tzedaka, puisque l'an passé, j'étais déjà président de la Tzedaka, mais j'ai fait une campagne 100% virtuelle. Cette année, j'ai pu enfin aller, avant le démarrage de la campagne, au contact des associations, des opérateurs sociaux, et pendant la campagne, au contact des donateurs. J'en tire deux leçons. La première, c'est que cette crise sanitaire et sociale que nous avons tous traversée, elle a frappé d'abord les plus fragiles. Est-ce qu'elle a fait évoluer aussi le profil des demandeurs d'aide ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que, en fait, il faut avoir une grande fierté. C'est que nos associations ont tenu le choc. J'ai été à la BPUA, j'ai été à l'OPEJ, j'ai été à l'OSE, j'ai été à Mavar, j'ai été à la rencontre de nombreuses associations. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des médecins, fatigués par l'ampleur du travail qu'ils ont dû accomplir, mais déterminés à continuer. Ce qu'on a constaté également, c'est que les demandes d'aide d'urgence ont augmenté. Perte d'emploi pour un certain nombre de personnes, les femmes qui élèvent seules leurs enfants en particulier, ça a été très dur, cette crise, pour elles. Et donc, je dois vous dire que, en fait, on sort de la crise, on a l'impression de sortir de cette crise sanitaire, mais la crise sociale est devant nous. Elle est devant nous. Et elle sera plus grave encore que celle de 2008-2009, après la grande crise économique mondiale ? Je ne saurais trop le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé sur le sujet au niveau mondial. Antonio Guterres. En indiquant que 2022 serait une année terrible en termes d'explosion de la pauvreté et de la précarité. Malheureusement, la France n'est pas épargnée. Et au sein de la communauté nationale, les Juifs de France ne le sont pas non plus. Et donc, il faut se préparer. Et c'est le message que je passe aux donateurs depuis le début de cette campagne. Et je dois vous dire que leur réponse est rassérénante, elle est rassurante. Parce que les donateurs répondent en masse. Alors, l'an passé, nous avions eu 12 000 donateurs qui avaient rejoint la Tzedaka. On avait eu d'ailleurs un gain de donateurs pendant la période du Covid. On avait senti en fait que les gens répondaient à l'appel de la solidarité. Cette année, on a à peu près la moitié de nos donateurs qui ont déjà donné, donc ça veut dire qu'il y en a encore une grosse moitié qui doit encore venir. C'est un objectif important d'augmenter la surface finalement des donateurs indépendamment de leurs dons évidemment. Moi, ça me semble essentiel parce que vous savez, c'est comme une grande chaîne de solidarité. La Tzedaka, au travers des associations que nous finançons, elle vient en aide à un peu plus de 20 000 personnes. D'accord ? 20 000 personnes. Et on a 12 000 donateurs en face. Ça veut dire que sur une communauté juive de 400, 500 000 personnes, on a près de 10% de cette communauté qui, au moment de la Tzedaka, se tient la main. Nos 12 000 donateurs, les 20 000 bénéficiaires. Et vous savez, un bénéficiaire un jour sera peut-être un donateur ou son enfant, son petit-fils. Si vous me permettez une note personnelle. Oui, bien sûr. La famille de ma mère est arrivée en France en 1964 de Tunisie. Ils arrivaient de Gafsa. Quand ils sont arrivés en France, ils sont arrivés dans le dénuement le plus total. Pas d'argent, pas de travail, pas de logement. Eh bien, qui leur a tendu la main ? C'est le Fonds social juif unifié de Guy de Rothschild, à l'époque, qui leur a fourni un logement.
eh bien, 57 ans plus tard, banquier parmi les banquiers, président parmi les présidents, je suis surtout, avant tout, comptable de cette générosité qui nous a été attribuée. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, il faut que nos donateurs sachent, vos auditeurs sachent que parmi les bénéficiaires de la Tzedaka, il y a sans doute un futur président de l'appel national pour la Tzedaka, ou un enfant ou un petit-fils, ou quelqu'un dont le fils, la fille ou le petit-fille sera présidente de l'appel national pour la Tzedaka. C'est ça, en fait, qui fonde notre action. C'est qu'on a tous été, à un moment ou à un autre, les bénéficiaires de la Tzedaka. Est-ce que vous avez, par exemple, une idée de la manière dont seront fléchés les dons de cette année ? Alors, on a en fait... premièrement, l'appel national pour la Tzedaka, c'est la collecte du FSJU. Le FSJU s'est fait certifier par le label IDEAS, du don en confiance. C'est d'ailleurs la seule organisation de la communauté à avoir fait ce travail, qui nous permet de certifier à nos donateurs un fléchage complet de leurs dons depuis le moment où il le verse jusqu'au moment où il arrive chez les bénéficiaires. On a ensuite établi, avec l'ensemble des associations, au sein de ce qu'on appelle, c'est un peu jargonnant, les comités d'orientation budgétaire, tout un processus, tout au long de l'année 2021, pour définir les programmes. On en a 3. Alors, on a des programmes récurrents, qui sont bien connus de vos auditeurs. Les bourses cantines, on en a 1800 cette année. 1800 bourses cantines, c'est colossal. À 500, sur à peu près 30 000 élèves, c'est ça ? Sur à peu près 35 000 élèves en école juive. Et ce sont des élèves qui, s'ils ne bénéficiaient pas de cette bourse cantine, ne pourraient pas aller manger un repas chaud. Alors, leurs parents les aiment tous, mais ils n'ont pas les moyens de payer la cantine. Donc, le gamin, en fait, le midi, il sort de l'école avec son sandwich, il va sur un banc et s'il pleuve, qu'il vente, il va devoir faire ça. On a ça, c'est le premier programme qui est bien connu, mais on a des nouveaux programmes qu'on va pousser cette année. En particulier, un programme destiné aux femmes victimes de violences familiales, de violences conjugales, pour qui... Violences qui ont été accentuées ces 2 dernières années par la crise de la Covid-19. Et bien sûr, c'est-à-dire que... Y compris, il faut le souligner, au sein de la communauté ? Y compris au sein de la communauté. Et malheureusement, nous ne sommes épargnés par rien. Et donc, nous mettons en place des studios d'accueil pour ces femmes, pour leur permettre de trouver un hébergement d'urgence avec des assistantes sociales, des médecins, des psychologues qui vont leur permettre de se reconstruire. Un mot pour terminer sur le grand événement, en tout cas celui qui est le plus connu par nos auditeurs, et c'est une manière aussi de remercier tous les donateurs. Enfin, en tout cas, c'est l'un des moments. La grande soirée de la solidarité, elle aura lieu le 13 décembre prochain au Palais des Congrès. C'est aussi des retrouvailles entre le FSJU et tous ces donateurs et toutes les personnes de la communauté, et peut-être aussi en dehors de la communauté qui aiment partager cette belle fête. Invité d'honneur cette année, le chanteur Danny Briand. Est-ce qu'il y aura d'autres artistes à ses côtés ? Alors, donc effectivement, alors d'abord on a ce dimanche déjà le dîner des parrains de la Tzedaka. Malheureusement cette année, pour des raisons sanitaires, on a vraiment souhaité être très strict, parce que vous savez, on organise ces événements, mais moi je me sens une responsabilité avec l'ensemble des équipes de ne pas créer de cluster. Donc, en fait, on est extrêmement strict. Et donc, déjà ce dimanche, on a le dîner des parrains, mais on a réduit la jauge du dîner des parrains. En présence de la marraine Anne Sinclair. En présence de la marraine Anne Sinclair, dont je veux remercier l'engagement, parce que c'est finalement la première fois qu'elle s'engage fortement auprès d'une cause de la communauté. C'est une idée qui remonte à loin. Ça fait quelques années déjà que vous lui parliez de cette idée, essayez de la convaincre. Pour le coup, là, je vais rendre hommage à Sandrine Seban, parce que c'est à elle que je dois d'avoir poussé depuis plusieurs années, bien avant que je ne sois moi-même impliqué dans la Tzedaka, cette idée, et le fait qu'elle ait accepté, je pense, c'est très symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, Anne Sinclair, elle incarne des valeurs de probité, elle incarne des valeurs de probité intellectuelle, d'engagement, et elle a toujours porté haut son identité juive, tout en étant une femme qui porte également haut les valeurs de la République, et c'est vraiment ce qu'on fait avec la Tzedaka. C'est-à-dire que on assume, on n'a pas appelé ça l'appel national pour la charité, on a appelé ça l'appel national pour la Tzedaka. La Tzedaka, c'est-à-dire Tzedek, la justice sociale. Et Anne Sinclair, je pense, incarne ces valeurs. Maintenant, j'invite tous vos auditeurs qui ne se seraient pas encore inscrits au grand concert à s'inscrire. On aura de très nombreux artistes. Nos parrains de la Tzedaka seront présents.
On aura des surprises, on aura des chanteurs, on aura des humoristes, on aura des gens que vous aimez tous beaucoup. Donc venez, inscrivez-vous, n'ayez pas peur. Toutes les précautions sanitaires seront prises et on espère effectivement que la 5e vague Omicron ne va pas nous empêcher de célébrer nos retrouvailles avec finalement le public de la Tzedaka, nos donateurs. Et on l'espère avec vous, Arié Fleck. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce grand journal sur Radio J. Je rappelle que vous êtes le président de l'appel national pour la Tzedaka. Et qu'on peut donner sur fsu.org. J'allais le dire. Et c'est important que tout le monde participe à cette belle campagne de solidarité. Et c'est important de partager ce message. Et je rebondis sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure en ouverture, que tout le monde y participe. Et Radio J, évidemment, s'associe à vous et à l'ensemble des acteurs de cette belle campagne pour venir en aide aux prochains, à notre prochain. Exactement. Merci à Radio J pour ce message d'unité au sein de la communauté qui, pour moi, est fondamental. À très bientôt sur Radio J, Arié Fleck.